Tac, donc lui, c'était lui qui devait jouer, donc c'est à Serran. Oui. Bon alors ça va être une flèche pour le calcul ça pour faire moi là. Ok. Vous êtes à combien de distance à peu près là? Je suis encore correct. Ah, ça va, ça va. Je suis pas. Je suis pas important sur mon corps, je suis pas. Mais, C'est je pas suis pas. point blank. Je suis pas un désavantage, ça va. Ça va. Et bah attaque. Let's go. Attaque. Ok. Bah lance tes jets de dégâts. Hein. 26. Ah, ça va être that's a night 20. Bah ouais, hein, ça va être double dégâts. Hein. Bien, bien. Si ça double sur un 1. C'est. Ah Je oui, prie bah, pour que ça arrive. Ah, ça va. ça fait 6. Et relance-en un. Ah, j'ai mal configuré le truc? Ok, bon bah. Tac, 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 tac. Bah, et en fait, en courant, il était sur le point de s'élancer encore. Et ben, tu lui tires une magnifique flèche au milieu du torse, venant l'arrêter net dans sa course. Tu entends un avant qu'il s'effondre au sol. Attends, mon petit Lincé, tu vois que le Kenku qui t'affronte commence à ne pas être serein. Tu vois que ça commence à trembler des jambes. Et ben, étant donné que il m'a quand même bien démonté le bâtard, j'ai besoin de me ressourcer. J'ai Ouais, besoin de. le croqueur. Et donc effectivement, je vais le cronk. Étant donné que je suis à la moitié de mes HP, en dessous de la moitié de mes HP, j'ai avantage sur ma morsure vampirique que je vais renforcer pour récupérer des HP. Délicieux. Bon bah tu vas faire tes dégâts, vas-y. Bon tu le croques, hein, tu lui chopes tu lui Ah chopes merde, le bec. j'ai pas fait 10, hein, j'ai fait 4. C'est parce que j'ai encore l'attaque sournoise, mais j'ai fait 4, Ouais, j'ai pas fait 10. t'inquiète, ouais, j'ai vu. Mais dans tous les cas, tu vas lui choper le bec et le tirer vers toi, planter ces magnifiques crocs que tu commences à quand même bien connaître avant de le vider littéralement du reste du sang qu'il possédait. Tu le vois se débattre, faire des bruits d'oiseaux de panique avant de faire finalement un silence macabre et mourir dans tes bras. Ça doit être terrifiant pour les mecs d'à côté d'entendre juste un oiseau hurler hurler et puis plus rien et ils savent qu'en fait c'est moi de l'autre côté. Ce Kenku là, parce que, voilà, il va essayer de se tailler parce que vous avez tué tous ses potes, donc il va commencer à courir. Si jamais, Mais ça. est-ce qu'il avait attaque d'opportunité là? On est d'accord Ouais, qu'il l'avait. là il avait attaque d'opportunité, ouais. Tu peux faire une attaque d'opportunité. Ça veut dire que je refais un jet d'attaque comme ça? Oui. Ok, y a pas de règle spéciale, c'est juste que j'attaque. Parce que quand quelqu'un, par exemple, passe dans ta trajectoire, tu peux essayer de le frapper et tu le rates, malheureusement. Non. Tu vois que tu réussis pas tous tes jets. Ouais. Il arrive à se faufiler, il s'apprête à fuir. André, Oui. Il est pas derrière la. Enfin, oui, non. la porte est ouverte, elle a été ouais, la porte est défoncée, normalement là il n'y a plus le truc en bois, je l'avais mis pour faire genre c'est une grosse porte quoi. Changer d'arme, est-ce que ça me coûte une action? Je crois que... Théoriquement oui. Ok, donc je vais rester à l'arc et je vais essayer de l'achever. Le gars qui est là, à bout portant. Bah tire à l'arc. Je C'est drôle parce que c'est un peu le... Alors. Bah tu le touches, je te laisse faire tes jets de dégâts. Tu lui tires un magnifique carreau, une magnifique flèche, pas un magnifique carreau, au niveau du poitrail, au moment où il passe devant toi. Tu vois que tu l'as quand même pas mal blessé. Karnak. C'est vrai que tu lui as mis 2 flèches. Oh là, attendez, La en flèche termes de toujours pas mort. distance. En termes de distance, je suis trop loin pour l'atteindre, moi. J'ai que 7 et Non. demi. Ah t'as que 7? Ah bah oui t'as un nain. Ouais, en tant que nain. Tu peux Bah passer ton écoute, tour. Hein. je vais un peu m'avancer dans la salle frénétiquement en regardant entre les tables, les tonneaux, à la recherche d'un. Peut-être qu'il y en a encore un en embuscade, donc je suis à la recherche de celui-là, quoi.
Ok. Tu vas me faire Que un jet de coucou, Bob. perception. Coucou. Perception. Que vais-je percevoir? Ah, bah, faites-moi regarde pas comme ça, c'est du ketchup. Ah ouais, trop bien. Ok, alors. Tu En vrai, perçois j'aime beaucoup la déjà suggestion de Mimi, en vrai, mais bon, comme tu veux. c'est quoi Je me regarde rends ça compte qu'il se passe un truc ketchup. avec l'insé, mais j'aime beaucoup cette suggestion, mais c'est comme tu veux. Disons que je vais t'expliquer tout ce qui va se passer. Déjà, tu vas remarquer qu'il y a une porte sous l'escalier, comme Harry Potter. Ok. Secondement, tu vas remarquer aussi que Lincé a la bouche ensanglantée. Et Il a dû prendre tu un vas, sacré coup. avec ton vin, parce que voilà, t'as fait un vin, je suis désolé, mais tu sens quelque chose de très particulier. Comme si il y avait un souci proche de ce mur. Il y a du caca. Et du caca. Voilà, c'est tout ce que tu D'accord. sauras et j'imagine que c'est la fin de ton tour. Oui, c'est bien le cas. Serran, Ouais, je vais laisser rapide. Je vais lui couper la fuite, puis mettre des coups de sabot dans la gueule. est-ce que tu essaies juste de le tabasser? Ben là, Ouais, oui, je pense. Hein. Il doit être pas loin de mourir. Hein. Je pense un gros coup de sabot et c'est fini. Hein. Tu as totalement le droit, hein, vas-y, hein, mais fais tes jets de sabot. sabot. Euh, Oh, en fait, tu essaies de lui mettre des coups de sabot, donc tu tends ta croupe hein, finalement, et tu essaies de, comme les Eh. chevaux, donner 2 coups de pied en arrière, mais tu le rates. Eh Serran, ton jet il a été saboté. Oui. Là, c'est Eh ben écoute, Lincé Et- ne sait pas ce qui est en train de se passer avec le dernier. Non. Donc je vais m'approcher de Karnak. Ah. Et je vais taper la Cosette. Hein. Et tu veux que je te suce? Sans Non, passer- je vais simplement taper la Cosette. Hmm. Alors, qu'est-ce qu'on a? On en a eu, je crois qu'on les a tous eus, il me semble. Et je me sens une sorte de... J'aurais tendance à dire une sorte de... Je sais pas, il y a quelque chose qui m'intrigue dans cette salle, il y a quelque chose qui ne va pas. J'aimerais bien jeter un coup d'œil le plus vite possible. Le Kenku, pendant ce temps-là, va continuer à se tirer, et si... Là, il va quitter la map, mais si vous décidez de le poursuivre, il faut me le dire maintenant, Serran et André. J'ai pas date d'opportunité. Si, tu l'as. On va tenter, hein? Bah tente, hein. Ouh, un Tu le 19. touches, fais tes jets de dégâts. Ah, c'est pas beaucoup, mais quand même. Alors, tu le frappes assez pour à peine le ralentir, tu entends un... avant qu'il continue sa route, et tu vois vraiment qu'il est esselé, que son sang traîne sur le sol à cause des flèches que André lui a mis. Je vais le poursuivre. Tu vas le poursuivre. André, est-ce que tu veux poursuivre aussi? André est mute. Il est en train de se mettre des gros watts dans le cul. Ça, c'est... Désolé. Il fait compote. Là, actuellement, André fait compote. Oh, Est-ce que tu veux poursuivre le Kenku? j'ai pas la question de Putain, il est loin quand même. Hein. Après, tu peux t'approcher et Attends. tirer, non? Je pense Oui. que c'est possible. Je peux faire ça. Ben, je vais essayer de m'approcher au proche, donc par là du coup. Il me semble Mhm. que les humains c'est 7,5, ouais. Non, c'est humains. 9, non? Non, c'est 9 Non, les humains. c'est 9. Ah bah je m'approche encore plus alors. Hop, comme ça je suis sûr de pas rater. Ça veut rien dire. Si. Et je décoche une 3ème flèche. Eh ben, Échec fais critique, ton c'est jet. un garde qui se la prend. Ouais, alors lance tes dégâts, mais je pense que c'est terminado parce que bon, je vais pas vous mentir, il a 2 HP. Ouais, bon, voilà. Il s'écrase et meurt comme un caca humain. Fin de combat. Vous avez visiblement débarrassé le rez-de-chaussée de Vilkenku. Ah oui, joli tir. Merci. Ah, ça aurait été ton petit comment dire, ton petit pantin d'entraînement. Hein. Tu lui as quand même collé 3 flèches. Ouais.
Par contre, j'espère que tu les retires de ton inventaire, hein. Attention. Oui, 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 oui. À vous de jouer. Karnak a eu les informations du rez-de-chaussée. Je vous laisse vous regrouper, je vous laisse faire votre vie. Avant de... Le temps que nos alliés se rapprochent de nous, j'aimerais faire la remarque à Lincé. Dis donc, il t'en a collé une sacrée dans la bouche, non? Pour que tu sois autant sanguinolent. Pas dans la bouche, mais il m'en a mis une belle dans le flanc. Mais... Et je pense que ça remonte un peu. D'accord. J'espère que Cyrano aura un soin pour toi. J'avoue que ouais, j'en ai pris une grosse, mais bon... Ça m'a stimulé. Au final, ça fait plus de bien que de mal. Bon. Comme je te dis, j'ai vu une porte sous l'escalier. Et il y a un endroit, il y a un coin dans cette pièce qui m'inspire une certaine méfiance. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je crois que c'est par là. Alors attends, je tente de te suivre dans ton sprint sur courte distance. Et Tu as réussi un jet de 20. Normalement, t'aurais dû le faire un peu plus par là, mais je suis très sympathique. Tu repères quelque chose de particulier, en fait. Tu vois que il y a une sorte de mur légèrement dissonant avec le reste. Comme s'il y avait potentiellement un passage secret. Ça ressemble à un passage secret. Hé, les autres, ramenez-vous! Ben, ramenez-vous, les mecs! Ok. Bon, c'est pas la... Je sais pas. Bon, c'est pas la porte. Je ferme la porte car je suis poli. Ça me demande quand je suis poli, dit-il avoir un criblé de 3 flèches, un putain de corbeau. Tout le monde va bien? Vas-y, oh. Ça me l'a signalé de crois mon que- côté, j'ai abattu le dernier. Parfait. Comme je disais à Lincé tout à l'heure, je crois que ce mur pourrait renfermer un passage secret, mais il y a aussi l'escalier, il y a quelque chose sous l'escalier, une espèce de placard de chambre, j'en sais rien. On devrait peut-être regarder avant d'avancer plus loin. Ouais, j'aime bien que je peux pas trop l'escalier. Alors, avant que tu t'en occupes, on va faire la salle secrète. Je te laisse dire ce que tu fais, Karnak, pour essayer de l'ouvrir. Ah non, justement, je disais, moi je préfère jeter un œil aux alentours avant d'y toucher. Ok. Sous l'escalier. Donc Ok. à la limite, Bah, je donc vais vous peut-être êtes- même aller à l'étage, peut-être. Donc, alors, tu peux aller à l'étage, mais tu vas attendre ton tour. Ouais. ça On va marche. commencer par le KGB. Serran, alors que tu approches de ce KGB sous l'escalier, tu vois que cette porte est petite. Tu vois, tu pourrais pas y passer toi avec ta stature, mais un humain sans souci. J'imagine que tu l'ouvres. En l'ouvrant, tu vois quelque chose de particulier. Soudainement, une sorte de silhouette avec un aspect humain. Des cordes abandonnées, des grandes toiles en tissu et des morceaux de bois qui semblent être quelque chose récupéré de tonneaux qui se sont brisés. Mais alors que tu ouvres la porte, un homme avec une stature particulière. Il est bien habillé, a un regard plutôt charmeur, des cheveux légèrement auburn. Il te regarde et tend ses mains en avant et fait « Non, non, me tapez pas, me frappez pas !» J'ai l'air d'une brigade. Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu de nombreux combats et enfin qu'est-ce qui se passe? Non, tout va bien, tout va bien. Non. Calme-vous, hein. Les étanges étaient écartés. Et, et qui êtes-vous? Les hommes corbeaux ne peuvent pas vous faire de mal. Oui, mais qui me dit que vous n'êtes pas avec? Bah, je crois que ça va de soi. Hein.
Bien sûr On que non, vient ça de veut les rien dire. trucider, les hommes corbeaux. Vous pouvez quand même les histoires. Regardez Qui notre collègue, parle il est encore. Non, C'est ça, moi je- qui parle, Kernak de Terbrun, pour vous servir ou Je- pour vous détruire. Je... C'est peut-être. C'est peut-être l'homme qu'on cherche en fait. L'homme que vous cherchez? Vous cherchez qui? Comment tu certain t'appelles? Vous, Vous cherchez Flon? Oh mon dieu. Ah, est-ce que c'est... C'est qui vous envoie? Attendez. C'est vous, Never Remember? Oui, c'est moi. Et vous voyez donc cet homme qui se redresse. Il est désarmé actuellement. Il est effectivement bien vêtu. Il se recoiffe rapidement. Il fait: c'est bien moi, Never Remember. En quoi je peux vous être utile? Vous cherchez Flon, mais c'est compliqué. Vous êtes sûr qu'il n'y a plus personne? C'est ce qu'on est en train de vérifier. Mais jusqu'à jusqu'à preuve du contraire, on a tout libéré le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée est libre, effectivement. Vous voyez qu'il se détend un peu. Il a l'air plus serein. Il s'avance légèrement vers vous, sortant totalement du KGB. Il se caresse un petit peu le bras d'un air coupable. Écoutez, je vais pas vous mentir, je crois que ceux qui nous ont kidnappés ont confondu Flon et moi. Ils l'ont embarqué, je ne sais pas où, mais je me suis réfugié ici dès qu'il y a eu cette bagarre qui a éclaté. Apparemment, des membres de Xanatar se sont ramenés et ont trucidé toutes les personnes du Zentarim ici. C'est donc le Zentarim qui vous a kidnappé? Oui, c'est le Zentarim. Enfin, ils ont kidnappé Flon, le pauvre. Je me sens coupable de son sort. Ah, ne vous en faites pas. On va le retrouver. On est là pour ça. est-ce que vous avez une idée de pourquoi ils voulaient vous kidnapper? Je pense que c'est plutôt clair, en effet. Le Zentarim pense que mon père a détourné une grande quantité d'or lorsqu'il était encore seigneur. Et qu'il l'a caché quelque part dans la cité. Il pensait pouvoir trouver cet or en utilisant un artefact, une sorte de pierre qu'on appelle la pierre de Golor. Et La quoi? la pierre philosophale, ferme ta gueule, qui était en possession des Zentarim pour l'instant. Apparemment, quelqu'un l'aurait volé et... qui était en possession de Xanatar, pardon. Et apparemment, quelqu'un l'aurait volé et les Zent croyaient que je savais quelque chose à propos de cette histoire, mais c'est pas le cas. Pour vous dire, mon père et moi, on se parle plus depuis des années. On a un motif. Cette affaire se corse de plus en plus. Une idée de où ils auraient pu emmener Flon? Je sais pas, j'avoue que je me suis rapidement caché et je les ai vus à peine quitter le bâtiment. Tant qu'ils ne Peut-être sont que- plus là. Oui, probablement. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'étage, mais... En tout cas, merci de votre aide. De rien. Vous souhaitez qu'on vous C'est- accompagne peut-être? Chez Je- vous, ou- Je veux au moins fouiller l'endroit. Peut-être qu'on trouvera des indices pour retrouver Flon. Vous ne pensez pas? Bien sûr, nous allons... Certes. C'est Pas prévu. mal. Mais tu es désarmé, reste ici en attendant. Nous viendrons te chercher à ce moment-là. En Il, fait, il regarde le sol et s'approche d'un cadavre, sans souci, et se saisit d'une des rapières. D'accord. Vous en faites pas, je sais me défendre tout de même. Très bien. Bien, je Ne pense nous qu'il est importune grand pas, temps- c'est tout. Je pense qu'il est grand temps d'aller voir ce qu'il se passe là-haut. Et je m'engage dans l'escalier vers l'étage. Vous allez à l'étage. Ouais, je le suis parce que c'est une très mauvaise idée de se séparer. Oui, non, pas les escaliers. Oh. tu vas juste faire des ploc, 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 ça va le faire. Vous arrivez alors. Alors attention, là où il n'y a pas de texture, il n'y a rien d'autre que du bois, c'est le premier. Enfin, c'est le rez-de-chaussée.
Et vous arrivez donc, Kernak en premier, dans cette grande salle que je vais vous décrire juste après avoir posé les tokens. Terran et Never Remember. Mon Dieu, Il vous Victoria. suit Je et commence à- il semble plutôt confiant sur de lui, même si la culpabilité le ronge encore. Vous arrivez alors dans une sorte de galerie. Vous avez pu remarquer qu'en bas c'était plus une sorte de zone d'entraînement au vu des caisses, une zone de stockage et une zone de recrutement. Mais ici c'est une vraie galerie qui est encombrée elle aussi de caisses qui surplombe la salle principale de l'entrepôt. Vous pouvez pas tellement définir ce que cachent ces caisses pour l'instant, mais ça semble être des ressources un peu quelconques. Au premier vue, si vous en fouillez une, je vous dirai ce que vous y trouverez. Il y a, en dehors de ça, rien de bien particulier. Très bien. Je vais regarder un petit peu partout, voir s'il n'y a pas des signes de quelqu'un parti dans la précipitation ou des trucs comme ça. Dans cette pièce-là, tu parles? Ouais. Ok, fais-moi un jet d'investigation. Investigation. Hmm. Ah, attends, j'ai lancé avec avantage. Je prends le premier. Malgré le fait que tu comprennes que ici, c'est un... Tu ouvres une caisse, finalement, tu vas en ouvrir une, tu vas fouiller un petit peu, tu vas trouver de l'huile d'olive périmée. Des sandales qui semblent être d'une mode déjà passée, de la camelote, visiblement rien de grande importance, et surtout, dans cette pièce-là, il n'a rien de particulier. On dirait un entrepôt de spécialité grecque. C'est quoi un grec? Ok. Ok. André, es-tu avec nous? Oui. Tu dis plus rien, tu boutes, Bébou? Non, j'ai des trucs des trucs IRL. C'est rien, ne vous inquiétez pas. Ok. Euh, Never Remember, lui, se balade. Il semble fouiller aussi certaines caisses. Il essaie d'être actif. Vous voyez qu'il veut pas qu'il essaie de se prendre en main. Est-ce que ça vaut le coup de faire un test de perception pour voir s'il y a d'autres choses qui paraîtraient magiques, en tout cas qui m'aient donné la même impression? Tu peux essayer de faire bizarre un test de au perception, rez-de-chaussée. oui, effectivement. On va Alors. voir ce que... On va voir. Ça me donne une idée, ça. Je vais faire un. Caster Spell. Non, ça va. Ils voient tous. Tu trouves les mêmes genres de choses que l'INSEE a trouvé, mais rien de particulier. D'accord. Je vais lancer une détection magique. Ok, vas-y. Détection de la magie. Si jamais André, tu veux faire quelque chose en attendant. D'accord, ça c'est une porte. Oui, c'est une porte. J'aimerais avancer discrètement à côté de. Elle est fermée ou ouverte? C'est une porte que tu vas approcher, tu vas tourner la clenche et elle va s'ouvrir. Détection de la magie, et ben tu vas rien percevoir de particulier avec ta détection de la magie, Mimi. Je vais le garder concentré, puis balader un peu. Si je Ok. trouve pas quelque chose. Donc j'imagine que tu te glisses dans la porte, mon cher André. Oui, mais avant ça, je range mon arc la prochaine fois que je me battrai à l'épée. D'accord. Tu arrives alors dans une nouvelle salle. Tac. C'est un bureau. Tu vois que ça a l'air d'être comme ce qu'on aurait aujourd'hui, une sorte de plein de petits bureaux un peu à droite à gauche. Quand tu vois que les portes sont visiblement similaires. La pièce contient, en dehors de ça, des chaises, des étagères qui semblent recouvertes de poussière et de toiles d'araignée. Et tu remarques des rats qui ne semblent pas agressifs, qui vivent leur vie et qui se déplacent sans un bruit. Alors que tu passes la porte du bureau, par contre, tu entends une cloche qui indique simplement le fait que tu viens de rentrer dans la pièce, qui fait ding ding ding. J'imagine tellement sursauté, puis. Ah! Ouais, Mais qu'est-ce qui se passe?
Ok. C'est absolument tout. Eh ben, je tends l'oreille pour voir si j'entends pas des bruits de quelqu'un qui se précipite. Non, tu n'entendras rien, je ne te fais pas de jet, parce que je vais vous montrer le reste. La pièce, de toute manière, est fermée et ne guide que sur des bureaux. Ok. Bah J'aimerais fouiller les bureaux, au moins la première place, pour voir si je peux pas trouver des documents quelque part planqués dans un des Tu- tiroirs. Tu peux, y a pas de souci. Je te fais pas du jet, tu vas fouiller ce coin. Tu vas pas trouver grand chose en termes de documents. En fait, même rien du tout d'utilisable pour ton enquête. Tu vois des sortes d'écriture de marchandises ou un un gloubi-boulga de transfert, de choses comme ça. Rien de bien important. Finalement, ça a l'air d'être un bureau logistique. Mais cependant, tu trouves un oiseau de papier. Il t'a l'air particulier quand tu le ressors. Hmm. Je prends l'oiseau de papier et j'essaye de le défaire pour voir si c'est pas un message caché dans cet origami. Tu veux le défaire, bah tu le défais et il n'y a pas de message. Ah, Je vais te dire par contre plus en précision, excusez-moi. Tac tac tac. Ce que c'est. Désolé, je prends un peu de temps. Alors. Serran. Oui. Toi qui es dans une détection de la magie, tu ne vas pas ressentir grand chose pour l'instant. Sauf proche de cet oiseau de papier. Alors que ce dernier est dans la main d'André, tu veux le conserver ou pas, André? Je n'en ai pas. Moi, je n'en vois pas l'utilité. Du coup, je préfère le donner à mes comparses s'ils veulent voir des trucs avec. En tout cas, toi tu sens quelque chose qui vient de cet oiseau en papier, Serran. mon cher André, Oui. vous pourriez me prêter cette feuille de papier? Bien sûr, je vois pas qu'est-ce que tu peux en trouver, mais prends-le. Ah, je sens quelque chose de particulier. Petit quelque chose. Tu vas déterminer que... Alors, est-ce que j'ai le nom de l'école de cet objet? Tu vas déterminer... Tu vas me faire un jet de... Tu sais quoi? Un jet de... Qu'est-ce que je pourrais te faire faire comme jet pour essayer de déterminer? C'est peut-être l'Arcana. Ouais, je pense qu'il va me faire un jet d'arcade. Voici. Tu arrives à comprendre que ce petit oiseau en papier est destiné à être écrit dessus. Oh, C'est à peu près tout ce que tu peux définir pour l'instant. ok. Je pourrais extrapoler que j'imagine qu'elle fait que c'est un oiseau en papier. C'est écrit quelque chose dessus puis ça envole. Tu peux déterminer ça, mais en tout cas, si tu le conserves, tu peux ajouter l'oiseau en papier dans ton inventaire et c'est un objet peu courant. Bon, je crois qu'on a fait le tour, non? Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant, vous? À part cet oiseau, rien de notable. J'ai rien Ça m'a l'air trouvé d'être dans un les mur, trucs. J'ai rien trouvé dans les salles derrière non plus. Non, t'as rien trouvé de particulier. Ok. En fait, tous les bureaux se ressemblent. Ok. Non, je n'ai rien je n'ai rien dans les autres pièces. Eh bien, il me semble que si nous avons fait le tour d'ici, on peut commencer à se diriger vers le portail magique. Enfin, le passage secret, quoi. Oh. Never Remember vous suit. Il est à l'affût et semble plutôt rassuré de quand même pas croiser d'autres combattants. Je vous laisse alors me dire comment vous allez faire pour ouvrir cette pièce secrète.